Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors, ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Ce matin, je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Je ne sais pas aussi l'état dans lequel est ton cœur. Je ne sais pas ce que tu as vécu durant toute la nuit. Peut-être que la nuit a été difficile. Tu n'as pas pu dormir comme il se devait. Peut-être que tu as fait des cauchemars. Et ce matin, tu t'es réveillé le cœur angoissé. Ou peut-être que pour toi, ton cœur est en joie. Mais ce matin, peu importe les sentiments que nous avons dans notre cœur, nous allons dire merci au Seigneur. Parce qu'il a permis que ce matin, nous puissions nous réveiller. Il a permis que toi et moi, nous puissions être là, debout pour le louer. Il a permis que nous soyons là ce matin, debout pour le glorifier. Alors de là où tu es, bien-aimé, si tu peux élever la voix, élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus. Commence à dire merci Jésus. Dis-lui merci pour sa fidélité dans ta vie ce matin. Dis merci au Seigneur Jésus parce qu'il a permis que tu te réveilles. Il t'a donné le souffle de la vie que toi et moi, nous n'avions même pas payé, mais gratuitement nous respirons. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je te remercie avec tous mes frères et sœurs et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Je voudrais vraiment te dire merci pour cela, Papa. Merci Seigneur pour la santé que tu me donnes. Merci pour la force que tu me donnes ce matin, encore une fois, de me tenir dans tes pavis. Avec tous mes frères et sœurs, Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de chacun. Je te dis merci, Seigneur, pour cette chaîne de prière que nous formons. Parce que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de méditer ta parole chaque matin. Oh, alléluia. Ce matin, mon cœur est dans la joie. Quand je pense que le Seigneur va encore nous enseigner quelque chose, quand je pense que le Seigneur va nous communiquer une grâce, je bénis ton nom ce matin, Jésus. Parce que tu n'as jamais délaissé tes enfants. Ceux-là même qui se rassemblent en ton nom, tu as toujours répandu ta grâce au milieu de ton peuple. Et en ce jour béni, en ce jeudi béni, Seigneur, mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie. Parce qu'aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu ne bénit comme toi. Aucun Dieu ne parle comme toi. Aucun Dieu n'est aussi proche de son peuple comme toi. Aucun Dieu n'a de parole aussi bénissante comme toi. Aucun Dieu n'a de parole qui donne la vie comme toi. Seigneur, je n'en ai pas encore trouvé. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas continuer à célébrer ton Jésus ce matin. Dis-lui que tu es là pour lui ce matin. Dis-lui que tu es là pour le célébrer ce matin. Dis-lui que tu es là pour l'adorer ce matin. Dis-lui que tu es là pour l'exalter ce matin.
Dis-lui qu'en dehors de lui, tu n'as pas d'autre Dieu. Les massacres. L'obros konda kiriondo kusata. Jésus. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus avec moi ce matin? Les massato torondo tata. L'endidio sotakatia. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Les massandiribo sontala. Les londobro sonda kiribolo kunda kashari. Les makorakadios korakanda kashidios koraki. Monti kariondobro so karalanda liondolo kosharikata. Yahweh, Yahweh, je me prosterne devant toi pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, prosterné devant toi, Seigneur, pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, en genoux devant toi, Jésus, pour te louer. Yahweh, Yahweh. Est-ce que quelqu'un, de là où tu es, si tu as la possibilité de te prosterner, si tu veux de te jeter face contre terre pour adorer celui qui a payé le prix sur la croix de Golgotha pour ton salut. Si tu as la possibilité de fléchir le genou devant celui qui est venu donner la vie en abondance. Les mots d'Ariondo sont là. Les mots de brosa kirio sont là. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Ce matin, Jésus, je veux t'adorer avec tous mes frères et sœurs ce matin. Je n'ai vu aucun Dieu qui soit semblable à toi. La Bible me dit que tu es l'alpha et tu es l'oméga. La Bible me dit que tu es le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Tu es le soleil de midi, le Dieu compétent et fort, le puissant. C'est toi qui détiens ma vie entre tes mains. C'est toi qui détiens le monde entre tes mains. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, mon Jésus. L'Allion sauta. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Je veux que quelqu'un continue à élever le nom de Jésus. Si tu peux élever les mains pour célébrer celui qui est assis sur le trône de gloire, à la droite du Père. Il rayonne de majesté et de puissance. Les molandelibo sotomada, les kolala leondolo kosikiri ondala leondolo. Shanderibo sareyanda handaribo saki.
Lekola kandirio sole ke shikeri ondolo. Bakandio soko lagi abrao so dali andana. Alors, bien-aimé, ce matin, le mouvement de l'Esprit de Dieu se fait déjà sentir. La Shekinah, la Roua, le souffle de Dieu, la vie de Dieu. Ce matin, je demande à quelqu'un, est-ce que tu peux te connecter à la présence du Saint-Esprit? La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est déjà présent. Et ce matin, nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 2. Et je voudrais que de là où tu es, bien-aimé, tu commences à parler à cette merveilleuse personne, le Saint-Esprit. Je ne sais pas dans quelle langue est-ce que tu veux parler au Saint-Esprit. Mais laisse-toi conduire. Je veux tout simplement, pendant que tu lui parles, tu désires sa présence. Je voudrais que pendant que tu lui parles, tu désires l'onction dans ta vie. Je voudrais que pendant que tu lui parles, tu désires sa puissance dans ta vie. Parce que ce matin, bien-aimé, elle est disponible. Londo Brau Satan. Esprit de Dieu, tu es là. Onction de Dieu, tu es là pour nous. Toi la Shekinah, tu es là pour nous. La nilebo la kanda lianda la osu. Le malala kunda la kilili kusala liondo. Shamali le kunda lianda la usunda lianda la. Sirere kula la kula yanda lios kondo. Shinelele kola la kola kirionda le yondo. Esprit de Dieu, je désire ta présence ce matin. Touche-moi ce matin, Saint-Esprit. Je désire ta présence. Je désire ton amour. Je désire ton onction. Miondo blau satan. Cet esprit, voici mes mains élevées vers toi ce matin. Je désire comme quelqu'un l'onction du Saint-Esprit. Je désire comme un frère du renouveau et toutes les personnes qui prient avec moi ce matin. Je désire l'onction. Je désire ta puissance. Je veux un revêtement de puissance, Seigneur, pour la journée. J'ai besoin de l'onction pour la journée. J'ai besoin de ta présence. Je veux t'expérimenter ce matin. Est-ce que quelqu'un peut le dire au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, je veux t'expérimenter? Les gens ont toujours dit et parlé de toi. Mais moi, je veux t'expérimenter. Donne-moi d'expérimenter la vie nouvelle en Christ. Donne-moi d'expérimenter une autre dimension de ta présence dans ma vie. Donne-moi de grandir dans ma vie spirituelle. Donne-moi de te rencontrer, Saint-Esprit. Donne-moi de goûter à ta présence, moi aussi. Parce que tu es mon ami fidèle. C'est toi que Jésus m'a donné. Tu es l'esprit qui conduit dans la vérité.
Et ce matin, Esprit de Dieu, viens me conduire dans toute la vérité. Merci, Esprit de Dieu, ce matin, pour ta présence qui me fait du bien. Et je crois qu'elle est en train de faire du bien à quelqu'un. Cette sœur qui désire tellement ta présence. Je te remercie pour l'onction qui est en train de te saisir de sa vie. Merci infiniment, Seigneur. Pour quelqu'un que tu es en train de visiter, ta puissance qui est à l'œuvre. Lema Sakita. Merci pour cette main tendue, élevée vers toi, que tu es en train de saisir. Merci pour ce feu que tu allumes, Seigneur, dans le cœur de cette personne. Merci pour l'audace et le zèle que tu allumes dans le cœur de quelqu'un. Merci pour la vie de quelqu'un que tu es en train de transformer, Saint-Esprit. Merci pour l'espoir que tu donnes à quelqu'un. Les mots sacs. Merci, Seigneur. Celui qui prétend demeurer en lui il faut qu'il marche lui-même dans la voie où lui a marché. Celui qui garde sa parole en lui, vraiment, l'amour de Dieu est accompli. À cela, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là, encore une fois, pour méditer sa parole. Parce que c'est vraiment très important pour nous, avant de commencer notre journée, de nous plonger dans la parole de Dieu, afin de saisir le plan de Dieu pour nous pour la journée, afin de saisir la volonté de Dieu pour nous pour la journée, afin de saisir ce que Dieu attend de nous pour la journée. Et bien aimé, depuis le début de cette semaine, je l'ai même dit depuis le mardi, le Seigneur est en train de nous donner, de faire un petit cheminement dans sa présence. Et il nous guide au travers d'un thème. Philippiens chapitre 1, le verset 21, qui dit ceci. Ma vie, c'est le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Cette parole-là, c'est la parole de l'apôtre Saint Paul. Et hier, le Seigneur nous a fait comprendre que nous devons nous épanouir en Jésus. Nous devons faire de Jésus la priorité de notre vie. Nous devons faire de Jésus celui que nous aimons le plus. Et si nous disons que notre vie, c'est le Christ, cela veut dire que nous devons, toi et moi, nous devons être en Christ. Mais comment est-ce que nous devons être en Christ? Et c'est la réponse que ces gens nous donnent ce matin. Il dit la preuve, ce qui va nous permettre de savoir, de reconnaître que nous sommes en lui, que nous sommes en Christ et que notre vie, c'est Jésus, c'est de garder ses commandements. Non seulement de les garder, mais de mettre ces commandements en pratique. Et il va jusqu'à dire au verset 7, il dit, si nous sommes en lui, alors nous devons marcher comme lui il a marché.
Nous devons marcher comme Jésus a marché. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si ta vie, c'est le Christ, si ta vie, c'est le Christ, alors toi et moi, nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ. Comme l'apôtre Paul, il dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Alors, membres du renouveau charismatique, nous sommes tous appelés à imiter le Christ. Nous sommes appelés à faire comme le Christ, comme Jean le dit ce matin, à marcher comme Jésus a marché, à faire comme Jésus a fait. Et Actes chapitre 10, le verset 38, va vous donner de comprendre réellement ce que Jésus a fait, que toi et moi nous sommes appelés à accomplir aussi. La Bible dit, Actes chapitre 10, le verset 38, là où il passait, il faisait du bien et il guérissait toutes ces personnes qui étaient sous l'emprise du démon. Jésus faisait du bien. Jésus faisait du bien. Alors, toi et moi, on est appelés à faire du bien. Jésus nourrissait les affamés. Tu te rappelles bien, quand il a multiplié les pains, il avait plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais Jésus nourrissait les affamés. Jésus, il recueillait ceux qui étaient marginalisés dans la société, ceux qui étaient rejetés dans la société. Ceux qu'on rejetait dans la société, Jésus les recueille. Parce que la Bible dit, et lui-même il a dit, il est venu pour sauver. Alors il ne condamne pas, il ne rejette pas. Et le Seigneur nous appelle et le Seigneur nous appelle, toi et moi, à faire comme Jésus. On doit faire le bien. Mais aujourd'hui, est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que tu fais du bien à ton prochain? Le même Saint Jean dit, si tu dis que tu prétends aimer Dieu, que tu ne vois pas, et puis ton prochain qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas, alors tu es un meurtrier, alors tu es un criminel. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Tu dis que tu aimes Dieu, tu dis que tu es très engagé à l'église, tu dis que tu pries Dieu, mais ton prochain qui est à côté de toi, la personne qui est à côté de toi, qui est dans la souffrance, qui est dans la misère, toi tu ne vois pas. Et tu ne l'aimes pas, tu as la haine contre cette personne. Et toi tu dis, tu aimes Dieu. La preuve que nous sommes en Christ, que notre vie c'est Christ, c'est de garder ses commandements et c'est de pratiquer sa parole. Ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous aider pour qu'on ne se contente pas à seulement écouter la parole. On ne se contente pas seulement à garder la parole, à lire la parole, mais à mettre cette parole-là en pratique. Qu'on ne se contente pas de l'écouter,
Parce que nous devons vivre en Christ. Nous devons marcher comme le Christ. Nous devons faire du bien comme le Christ. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Parce que si nous sommes en Christ, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et si le Christ vit en toi, alors, qu'est-ce qui se passe? Il imprime en toi son caractère. Et quand Christ imprime en toi son caractère, alors tu ne peux plus penser comme le monde pense. Tu ne peux plus agir comme le monde agit. Tu ne peux plus parler comme le monde parle. Parce que le caractère de Christ est imprimé en toi. Alors tu peux dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous allons encore prier le Seigneur. Pour que Jésus nous aide, pour que Jésus puisse t'aider, pour que Jésus puisse m'aider. Pour que nous puissions être réellement en Christ. Qu'on puisse faire comme Christ. Qu'on soit des imitateurs de Christ. Alors de là où tu es, tu vas élever la voix. Et commence à demander au Seigneur. Demande au Saint-Esprit. Je veux faire comme Christ. Je veux marcher dans les pas du Christ. Parce que nous sommes appelés à marcher dans les pas du Christ. Nous sommes appelés à aimer nos prochains. Nous sommes appelés à faire du bien. Alors tu vas demander au Seigneur la grâce. Tu vas demander au Seigneur la force ce matin. Que cette journée-là, tu puisses poser un acte de charité. Tu puisses poser un acte d'amour, comme Jésus le faisait. Tu puisses avoir la force de prier pour quelqu'un qui peut-être t'a fait du mal, mais qui a besoin de prière. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Ce matin, Jésus, je te remercie pour ta parole. Cette parole qui m'a fait du bien. Cette parole qui m'éclaire, Seigneur. Cette parole qui me conduit, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur, de faire comme tu as fait. Seigneur, de t'imiter. Donne-moi, Seigneur, de faire du bien, de pratiquer la charité. Donne-moi, Seigneur, la force d'aimer mon prochain, d'aider mon prochain. Donne-moi de garder ta parole et de la mettre en pratique, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de rejeter loin de moi tout ce qui est violence. Parce que toi, tu as prôné la non-violence, Jésus. Parce que tu as prêché la non-violence. Tu as prêché l'amour et la vérité. Donne-moi d'être un homme de vérité. Donne-moi d'être une femme de vérité. Donne-moi, Seigneur, d'être vrai dans tout ce que je fais. Donne-moi, Seigneur, de rechercher la sanctification et la pureté dans tout ce que je fais. Parce que, Seigneur, tu as dit que je suis en toi. Et tu as dit que celui qui demeure en toi garde ta parole et il met ta parole en pratique. Alors ce matin, donne-moi la force. Tout au long de cette journée, aide-moi à mettre en pratique ta parole. Aide-moi à faire du bien à quelqu'un, Seigneur, ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé, que la grâce, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec toi. Alors, cette journée, je t'invite à faire du bien à quelqu'un, à poser un acte de charité, un acte d'amour, que ce soit un geste matériellement ou quelque chose de spirituel, prier pour quelqu'un. Pose un acte comme Jésus a fait. Pose un tout petit acte.
Je t'invite à le faire cette journée. Alors que Dieu te bénisse. Aussi, il faut partager cette prière si elle t'a fait du bien. Comme j'ai l'habitude de dire, ça pourra aider quelqu'un à prier, ça pourra aider quelqu'un à méditer. Alors que Dieu te bénisse. Je t'informe aussi que tous les vendredis, nous aurons un temps d'intercession. Ça sera sur notre page Facebook, tous les vendredis, à partir de 20h GMT. Alors je t'invite, nous allons commencer le vendredi prochain, c'est-à-dire le vendredi 13 septembre, à partir de 20h. Envoie-nous tes intentions par WhatsApp. Abonne-toi à notre page et envoie-nous des intentions par WhatsApp. Et le vendredi à 20h, soyons tous connectés pour intercéder pour chacune de nos intentions. Alors viens prier avec nous, ça sera tous les vendredis. Veillez et priez. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée du jeudi et que sa grâce et que sa faveur t'accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.